Losambo nde mupanga ekosilisa bitumboyo tozelio toche motema kombono na lokuta toyoka te. Losambo nde mupanga ekosilisa bitumboyo ya famille. Bonjour à tout le monde, bonsoir, bon après-midi. Je dépendre na place où se retrouver à cet instant pour na kolanda biso. Comme au Messano, émission na biso au Messana, toujours kolanda sur internet. Au nom de pose ta question, donc là où la réponse se trouve. Donc on a ma question au Zanango dans tous les domaines de la vie. Donc je suis là pour vous répondre. Je me présente prédicateur du temps de la fin, autrement appelé Jonathan Billet. Donc je suis là pour vous répondre dans toutes vos questions. Aujourd'hui, on est venu parce que on a reçu beaucoup de questions par rapport à nos émissions précédentes que on avait réalisées avec des journalistes différents. Donc, il y a eu pas mal de questions sur des commentaires. Donc, aujourd'hui, j'ai jugé bon de venir pour vous répondre. Donc, ne zappez pas, soyez connectés parce qu'il y a à boire et à manger. Donc, il y a vraiment beaucoup de questions sur la Bible dont vous êtes censé les connaître. Donc, beaucoup m'appellent évangéliste, mais je préfère prédicateur du temps de la fin. Donc, je suis là pour venir vous répondre par rapport à vos préoccupations sur ce que vous avez écrit dans les commentaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Par rapport à la première question, Nabiso, comme Nabiso Batuninga, pourquoi je me fais appeler prédicateur du temps de la fin. Prédicateur du temps de la fin, c'est juste une appellation, comme aujourd'hui, tous en a général, pasteur, tous en a pasteur, évêque, tous en a comme moi, archibishop. Donc, si tu regardes peut-être dans la Bible, ça n'existait pas. Je préférais prédicateur du temps de la fin parce que si vous regardez bien ce qu'on est en train de vivre ces derniers temps, ce sont déjà des signes du temps de la fin. Maintenant, la prédication dont on est censé les donner, ou bien le message au photo apporter dans le peuple de Dieu, ils ont un message au bâti la bisoté. Parce qu'on a compris qu'il y a eu beaucoup de choses à l'époque où le bisoté figé dans nos têtes. Où il y a dans la réalité. Et ça vraiment moussika. Dans l'émission précédente, il n'y avait pas vraiment martelé sur le verset biblique que aujourd'hui je vais essayer vraiment d'expliquer. Quand on regarde dans la Bible dit que cette parole que je vous ai donnée, donc ne rajoutez rien, ne retranchez rien. Mais si on veut regarder ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises, il y a beaucoup de choses que nos pasteurs ont rajouté et ce que nos pasteurs ont retiré. Par exemple, aujourd'hui, ça m'a étonné de comprendre que la Bible n'a jamais parlé que si on te révèle quelque chose ou bien la prophétie telle qu'on le dit, toute chose est révélée et condamnée. Nous tous, on a prié pareil. On a prié que non, Dieu, toute chose qui est révélée, condamnée par la prière. Mais au fur et à mesure, on est en train de faire des études bibliques. On a compris que cet verset n'existait nulle part dans la Bible. On a compris qu'on a rajouté quelque chose qui n'a jamais existé dans la Bible. Et puis, on est encore allé plus loin pour comprendre encore la Bible. On a compris qu'il y a beaucoup de choses dans la Bible qu'on n'a pas vraiment lu. Vu que nos pasteurs, c'est eux de la Bible. Biso tozara bandimo toyaka. Ce qui goyi wana ekota biso tellement na mutu et comment na niveau que même pasteur a lobby et loko ezala dans la Bible dit. Donc on est toujours dans l'obligation de croire. Ainsi dit notre père, notre daddy. Et pourtant le daddy, le père dans la Bible ça n'existait pas.
Aujourd'hui, on commence à comprendre. C'est ainsi que je me suis dit non. Il faut que je puisse ramener une prédication du temps de la fin. C'est ainsi que je me fais appeler prédicateur du temps de la fin. Pourquoi? Parce que j'ai ramené une prédication qui est censée être prêchée au temps de la fin. Parce qu'on nous a tant prêché que non, le royaume de Dieu est proche, ceci, cela. Si vous regardez selon notre époque, depuis que Jésus est parti, ça fait 2000 ans qu'on vit toujours dans cette prédication-là. Maintenant, quand tu regardes, les chrétiens sont beaucoup de personnes où ils commettre des désastres, des délires, des problèmes tellement ébélés. Pourquoi l'enseignement qui était base, l'enseignement qui était fondé pour eux, qui a ngoté. Qui plus figé na souka. Et pourtant, ils ont des ébélés eux, c'est la non mais ébandeli. Tout comprendre yango pour que na souka. Nous allons prêt à causer là, royaume des cieux. C'est pour cela que je me fais appeler prédicateur du temps de la fin, parce que je vous ai ramené une parole, une prédication qui est liée au temps de la fin. Je pense que je me suis expliqué et j'ai répondu vraiment les personnes qui m'ont posé cette question, pourquoi je me fais appeler prédicateur du temps de la fin.